Un souffle discret traverse les terres du Nil. Parmi les vestiges paisibles de l'Égypte ancienne, certains évoquent une ancienne annonce rappelant que, peut-être, un serviteur sincère émergera, guidé par la lumière et la justice, selon ce qu'Allah sait mieux. Mais qui pourrait être ce compagnon d'Égypte, ce croyant vertueux, appelé par certains un précurseur spirituel? Et pourquoi son histoire pourrait inspirer ceux qui cherchent à mieux comprendre certaines notions liées au futur? Mais avant de commencer cette révélation, ce n'est pas un hasard que tu entendes ces paroles aujourd'hui. Donc, abonne-toi à la chaîne Lumière éclair de l'Islam afin de recevoir divers rappels bénéfiques et partage ces contenus avec respect, douceur et sincérité. Et si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous écoutes. Ta présence embellit cette belle communauté de paix, de foi et d'harmonie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce rappel pourrait offrir guidance, apaisement et sérénité. L'homme des prophéties. Depuis des siècles, des récits chuchotés parcourent les familles, comme un fil lumineux glissé dans la mémoire humaine. Dans les réunions silencieuses, près des feux réchauffant les visages, certains anciens évoquaient une figure enveloppée de mystère, un homme attendu pour son intégrité et sa guidance. Ce n'était pas un héros ordinaire, ni un simple personnage légendaire. Il représentait un espoir partagé, le symbole d'un monde aspirant à retrouver sens et équilibre. Selon diverses traditions, cet homme ne surgirait pas soudainement. Il apparaîtrait lorsque les cœurs seraient éprouvés, quand l'injustice semblerait se multiplier et que la confusion pèserait sur les âmes. Allah sait mieux. L'un des éléments les plus marquants des récits le concernant réside dans ses origines. Il ne serait pas détaché de toute lignée. Au contraire, certains textes évoquent un héritage noble et une parenté bénie. Plusieurs traditions rapportent que sa descendance remonterait jusqu'au prophète Muhammad, comme si un lien spirituel avait été préservé depuis les premières générations de l'islam. Cette filiation symboliserait moins un prestige qu'une continuité de mission. Comme si le message établi il y a 14 siècles trouverait, avec la permission d'Allah, un porteur sincère chargé de raviver sa sagesse et d'en rappeler la droiture. Cet homme n'apparaîtrait pas pour établir une domination ou imposer une autorité sévère. Son objectif serait plus profond: rétablir une justice oubliée, redonner du sens à la notion d'équité. Dans un monde où des abus se multiplieraient et où des peuples souffriraient sous de lourds fardeaux, il serait décrit comme un souffle apaisant, une clarté qui dissipe l'obscurité intérieure. Les textes insistent sur son intégrité. Il jugerait avec équité, rendrait les droits, apaiserait les cœurs meurtris. Son action ne serait pas celle d'un conquérant, mais celle d'un homme humble, dont la sincérité attirerait naturellement les âmes. Avant son apparition, les traditions évoquent une période de difficulté marquée. Les inégalités, la cupidité et les tensions pourraient atteindre un niveau préoccupant. Beaucoup perdraient espoir, certains douteraient même de la bonté humaine. Mais c'est précisément dans cette obscurité que certaines prophéties situent son arrivée. Le contraste est symbolique. Plus la nuit est sombre, plus la lumière devient perceptible. Certains récits le décrivent comme un homme simple en apparence, mais dont la présence inspirerait automatiquement le respect. Il ne chercherait pas les honneurs, mais l'épreuve et la patience l'auraient préparé à son rôle. Sa personnalité serait marquée par une grande modestie. Il ne se présenterait pas comme un sauveur, mais comme un serviteur dévoué. Il ne réclamerait ni privilège, ni reconnaissance excessive. Pourtant, ceux qui l'approcheraient ressentiraient quelque chose de particulier, une droiture naturelle, une sagesse tranquille, une justice innée. Sans élever la voix, il toucherait les consciences. Certains anciens récits affirment qu'il réformera ce qui aura été détérioré, qu'il rassemblera les divisions, qu'il pansera des blessures longtemps ignorées. Mais il ne serait pas seul. Les textes mentionnent la présence de compagnons, des hommes sincères et courageux. Leur nombre serait restreint au début, mais leur sincérité compenserait largement leur faible effectif. Ils apparaîtraient dans une époque difficile, mais contrairement à beaucoup, ils choisiraient de rester fidèles à la vérité et à la justice. Leur attachement envers cet homme ne serait pas dicté par l'ambition ou par l'illusion, mais par une reconnaissance instinctive de sa sincérité. Ils discerneraient en lui ce que d'autres mettraient
plus de temps à percevoir. Ses compagnons formeraient une assemblée rare, comme on n'en voit qu'à des périodes exceptionnelles. Certains viendraient de milieux simples, d'autres de familles respectées. Certains auraient traversé des épreuves, d'autres auraient vécu discrètement. Mais tous posséderaient un cœur pur, capable de percevoir la nécessité du changement et assez fort pour y contribuer. Leur unité deviendrait une force morale précieuse, non contre un groupe identifié, mais contre l'injustice et la corruption générale. Ensemble, ils constitueraient le noyau d'une transformation progressive. On pourrait comparer leur groupe à une étoile naissante, petite, fragile en apparence, mais porteuse d'une lumière destinée à croître. Leur mission serait avant tout spirituelle. Ils chercheraient à rétablir la justice apparente, mais aussi à toucher les consciences, à rappeler la compassion, la vérité et le retour au bien. Autour d'eux, un mouvement émergerait, d'abord discret, puis grandissant. Des peuples lassés par les tensions et en quête de sens écouteraient ces rappels. La simple mention de leur existence suffirait à ranimer l'espérance dans certains lieux. De ville en ville, l'histoire de cet homme et de ses compagnons se répandrait comme une lueur dans la nuit. Certains tenteraient peut-être d'entraver cette lumière, mais, selon la tradition, ce qui est voulu par Allah finit toujours par se manifester. L'un des aspects les plus fascinants de ces prophéties réside dans leur dimension symbolique. L'homme annoncé n'est pas seulement une figure attendue, mais l'incarnation d'une idée. Après chaque période d'obscurité, une justice peut renaître. Ses compagnons représentent ces consciences éveillées qui refusent de se résigner. Leur mission dépasse la notion de victoire matérielle. Elle parle de réparation, d'équilibre et d'un retour à la vérité. On ressent aussi une dimension émotionnelle dans ces récits. Le fardeau pesant sur cet homme serait immense. Porter un rôle spirituel n'est pas une récompense, mais une épreuve exigeante. Les attentes seraient élevées, les défis nombreux. Pourtant, selon les textes, il serait prêt non par orgueil mais par formation divine. Il aurait connu la difficulté pour comprendre ceux qu'il guidera. Quant à ses compagnons, leur loyauté serait une source de force inestimable. Ils resteraient constants, même lorsque tout semblerait s'effondrer autour d'eux. Leur unité deviendrait un rempart contre le découragement. Ensemble, ils progresseraient avec patience et détermination. Leur marche serait celle d'une vision spirituelle portée vers le bien. Dans plusieurs récits, une phrase revient souvent. Ils apporteront la lumière dans l'obscurité. Il ne s'agit pas seulement d'une image. L'obscurité évoquée représente les épreuves intérieures, l'oubli de la spiritualité, l'égarement moral. La lumière, elle, symbolise la guidance d'Allah, la clarté du cœur, la vérité qui réveille. Ils seront les porteurs d'un rappel que beaucoup croyaient disparu. Et cette lumière, selon les traditions, préparera des événements plus vastes encore. Leur histoire serait le début d'un enchaînement important, un prélude à des transformations profondes dont seul Allah connaît la véritable portée. Le leader est guerrier. On raconte que dans les périodes d'épreuve, lorsque les nations seront traversées d'incertitudes et que les frontières paraîtront vaciller, émergera un homme que rien ne prédestinait, en apparence, à diriger des situations de crise. Il ne recherchera pas les conflits, mais certaines confrontations lui seront imposées par les circonstances du monde. Ce n'est ni un ascète retiré du peuple, ni un érudit coupé du réel. Il portera en lui une rare combinaison. D'un côté, la sagesse du guide spirituel, apaisé, profondément enraciné dans la foi. De l'autre, la fermeté du dirigeant lucide, qui ne détourne jamais le regard face à l'injustice. Il avancera droit, tel un repère forgé pour les temps où les cœurs s'égarent. Ce leader n'aura pas besoin d'élever la voix pour être respecté. Sa simple présence suffira. On dit qu'en sa compagnie, les inquiétudes se dissipent. Ceux qui marcheront à ses côtés ne le feront pas par crainte, mais par conviction. Il inspirera une confiance instinctive, comme si son regard perçait au-delà des apparences, discernant les intentions, anticipant les obstacles, évaluant avec calme la meilleure manière de rétablir l'équilibre. Il ne sera pas seulement à la tête d'un groupe, il en sera l'âme vivante, l'art du commandement. Contrairement à ceux qui dirigent de loin, entourés de confort et de flatterie, lui accompagnera ses compagnons dans l'effort. Il marchera avec eux, partagera leur fatigue, leur soif, leurs doutes. C'est un chef qui apprend dans l'action,
qui ajuste ses stratégies selon la réalité du terrain, la sagesse du moment et les comportements des adversités qui se dresseront sur son chemin. Sa manière de diriger étonnera. Il anticipera souvent avec une clarté remarquable les décisions qui l'attendent, comme s'il lisait la situation avant même qu'elle ne se déploie. Les récits rapportent ce qu'il n'agira jamais sans raison. Chaque décision sera pesée, chaque geste réfléchi. Mais lorsque la défense deviendra nécessaire, aucune hésitation ne troublera sa résolution. Sa voix, habituellement douce, gagnera alors en assurance et en inspiration. Elle galvanisera les âmes et apaisera les peurs. Certains diront qu'il possède la lucidité des grands stratèges de l'histoire, mais avec quelque chose d'unique, une intention purifiée, une orientation profondément spirituelle. Il connaîtra la valeur de chaque personne qui l'accompagne. Jamais il ne demandera ce qu'il ne serait pas prêt à accomplir lui-même. Sa vision dépassera les cartes et les plans. Il comprendra la psychologie des groupes, la fragilité des alliances, la dimension symbolique des lieux. Et parmi ces lieux, un nom résonnera avec une intensité particulière. Jérusalem. La signification de Jérusalem. Depuis les premières prophéties, la ville sainte tient une place spéciale dans les récits. Elle est un centre spirituel, un point où convergent les destins, une terre de paix autant que de défis. Jérusalem, empreinte du sacré, berceau de tant de traditions, lieu de mémoire et d'attente. Le monde entier la regarde, parfois avec admiration, parfois avec appréhension. Et selon certains textes, c'est vers elle que se dirigera l'homme annoncé. Les récits n'évoquent pas une conquête ou une ambition personnelle. Ils parlent d'un acte de justice, d'un rétablissement symbolique, d'un moment où une promesse spirituelle pourrait s'accomplir. Il n'y chercherait ni gloire, ni domination. Il irait pour honorer une mission évoquée bien avant lui. Le chemin sera long, marqué par des obstacles. Pourtant, il ne déviera pas. Sa marche vers Jérusalem ne sera pas celle d'un conquérant, mais celle d'un dépositaire d'une responsabilité ancienne. Au fur et à mesure de son avancée, certains récits suggèrent que les injustices se sentiront vaciller, comme si le cours du temps lui-même se réorientait. Le gardien au cœur double, dans l'intimité de son camp, ses compagnons découvriront un homme d'une douceur étonnante. Il écoutera, apaisera, consolera. Il réconfortera les éprouvés, encouragera les plus jeunes, valorisera les efforts de chacun. Sa patience sera immense, mesurant chaque parole pour éviter toute blessure inutile. Beaucoup s'interrogeront. Comment un cœur aussi tendre peut-il devenir une force aussi décisive lorsque les circonstances l'exigent? Car lorsque les défis se dresseront, un autre aspect de lui apparaîtra. Sa patience deviendra détermination. Sa douceur se changera en discipline. Il ne défendra pas par colère, mais par devoir. Son attitude se transformera. Son regard deviendra précis, ses gestes assurés, son esprit concentré. Face à lui, ce ne sera pas la peur qui dominera, mais la certitude qu'il représente une force intérieure difficile à briser. Il ne ressemblera en rien à un oppresseur. Il sera le protecteur des vulnérables, le soutien des affaiblis, un rempart pour ceux que l'injustice blesse. Ce contraste entre la tendresse du cœur et la force de l'esprit deviendra l'essence même de sa personnalité. Beaucoup seront déconcertés par cette dualité, incapables de comprendre comment un homme si empathique peut aussi devenir un rempart si puissant. La bravoure comme flamme, sa bravoure ne sera pas témérité. Elle ne cherchera pas la destruction, mais la préservation. Il avancera avec la conviction que l'injustice doit être corrigée, non par goût du combat, mais par devoir moral. Il saura que la force n'est jamais un objectif, seulement un moyen utilisé avec prudence. Les récits rapportent que dans les moments critiques, lorsqu'une situation semblait perdue, il avait cette capacité à rallumer l'espoir. Il se tenait au centre du tumulte, et ses compagnons retrouvaient courage à sa seule vue. On raconte que certaines victoires seront obtenues non par les armes, mais par la foi et la clarté qu'il inspirait. Sa bravoure était une flamme se propageant d'un cœur à l'autre. L'art de libérer, non de dominer. Quand il affrontera les injustices, ce ne sera pas pour accroître son pouvoir. Il ne cherchera ni possession ni territoire. Sa seule intention sera de défendre les opprimés et de restaurer l'équité. Sa relation à la puissance sera saine. Un instrument, jamais un but.
C'est cela qui fera dire à certains observateurs qu'il dépasse la simple figure du chef militaire pour devenir une conscience en mouvement. La centralité de Jérusalem dans son parcours sera un symbole majeur, non une démonstration de force, mais un acte de protection, un geste de réparation. Et lorsqu'il entrera dans la ville, il agira comme un gardien qui retrouve ce qu'on lui a confié. La patience comme arme invisible. Une dimension essentielle de ce leader est sa patience exceptionnelle. Non une patience passive, mais une patience qui comprend, analyse, discerne. Alors que certains se précipiteraient, il attendra l'instant approprié. C'est ce discernement qui rend ses décisions si efficaces. Cette patience sera plus puissante que les armes. Elle lui permettra de résister aux provocations, d'éviter les pièges, de stabiliser ses compagnons lorsque la panique menace. Ceux qui l'accompagneront apprendront à mesurer le temps comme lui, comprenant que la vraie victoire revient aux plus lucides. Certains diront qu'il tient cette maîtrise d'une sagesse ancienne, d'autres verront en elle le signe d'une mission spirituelle profonde. Dans tous les cas, cette patience fera de lui un chef difficile à ébranler. Même face aux tempêtes les plus fortes, il restera stable, comme un rocher frappé par les vagues. Les signes et miracles. Il existe des moments dans l'histoire où le monde matériel semble s'incliner devant une force supérieure, comme si les lois de l'univers rappelaient qu'elles ne sont que des reflets temporaires de la volonté éternelle. Dans ces instants rares, le ciel n'est plus un simple décor. Il devient témoin, messager, parfois acteur discret. Ainsi en sera-t-il autour de l'homme annoncé. Non qu'il cherche les prodiges, mais parce que l'ordre divin fera converger les événements vers lui, à la manière des astres qui suivent leur trajectoire. Selon les récits anciens, chacun de ces pas laissera une trace particulière, observable même par les anges. Non pas que la terre tremblera, mais l'harmonie des cieux se fera sentir à travers ses actes. Les miracles qui l'accompagneront ne seront pas destinés à émerveiller ou impressionner, mais à révéler, rappeler et corriger avec sagesse. Les signes célestes. Les premières manifestations seront subtiles, discrètes. Des lumières dans le ciel, des nuages prenant des formes évocatrices, des éclats mystérieux illuminant les nuits sans lune. Ceux au cœur pur discerneront le sens. Les autres y verront le hasard ou l'illusion. Mais progressivement, les signes deviendront clairs, évidents, comme si l'univers refusait de rester muet face à la vérité. On raconte que le soleil ralentira parfois sa course, qu'une lumière particulière traversera l'air, apportant un calme inexplicable. Certains témoins sentiront des vibrations ou une douceur lumineuse étrange, comme si un souffle divin passait à travers le monde. Ces phénomènes ne viseront pas à impressionner, mais à rappeler aux hommes que celui qu'ils suivent est guidé et protégé par Allah. La pierre qui parle. Parmi les signes les plus fascinants, les textes évoquent la parole des pierres. Cela peut sembler impossible ou enfantin, mais c'est une métaphore spirituelle puissante. La création devient un support de guidance. Les pierres ne parleront pas avec une voix humaine, mais indiqueront la direction juste, révéleront ce qui échappe au sens ordinaire et orienteront vers la vérité. Ce phénomène apparaîtra avec sobriété. Certains percevront un murmure provenant du sol, d'autres verront des fissures naturelles indiquant un chemin. Même les plus sceptiques reconnaîtront qu'il existe une force qui dépasse la compréhension humaine. Ces signes rappellent que la nature elle-même témoigne de la vérité et se met au service de la guidance divine. Les révélations du passé et de l'avenir. Un aspect étonnant de sa mission sera la manière dont les voiles du temps se soulèveront. Le passé prendra vie, et quelques aperçus du futur se manifesteront, mesurés et précis, non chaotiques. Il ne cherchera pas ces révélations. Elles surgiront comme des intuitions profondes, des certitudes silencieuses. Il comprendra ce qu'il n'a jamais vécu, percevra des chemins invisibles et préparera ses compagnons à agir avec discernement. Ces manifestations seront des preuves spirituelles, non des instruments de domination ou d'avantage personnel. Les justes ressuscités. Certains récits parlent du retour de justes du passé pour marcher à ses côtés. Non comme des fantômes, mais comme des êtres pleinement vivants, éveillés à une lumière nouvelle. Leur apparition ne sera pas spectaculaire, mais empreinte de dignité et de calme. Ils surgiront la nuit ou le jour, portant la mémoire de leur époque, mais illuminés par une guidance spirituelle. Ces âmes ne chercheront ni gloire, ni reconnaissance. Leur rôle sera clair. Soutenir la mission, renforcer ceux qui œuvrent,
pour la justice et témoigner que la volonté divine dépasse toute limite humaine. Leur présence rappellera aux vivants que la mort n'est qu'une transition et que la justice d'Allah embrasse à la fois les vivants et ceux qui les ont précédés. La vérité qui éclate, l'un des miracles les plus subtils, sera la manière dont la vérité se frayera un chemin à travers les mensonges et les illusions. À mesure qu'il avancera, les tromperies seront découvertes, les falsifications révélées. Ceux qui s'appuyaient sur l'illusion verront leurs plans se dissiper, non par force, mais par le déroulement naturel des événements guidés par Allah. Dans certains récits, les paroles mensongères se bloqueront et les intrigues échoueront avant même d'être mises en œuvre. La vérité se manifestera comme un flux puissant, imparable, illuminant tout ce qui avait été caché. Elle s'étendra partout où régnait l'injustice, révélant que la guidance divine ne peut être empêchée. La main de Dieu, chaque signe, chaque phénomène extraordinaire portera la marque d'Allah. Il ne les commandera pas et n'ordonnera jamais. Ils se manifesteront naturellement en réponse à la guidance divine. Ceux qui l'observeront comprendront que rien n'est dû au hasard et que chaque geste, même ordinaire, s'inscrit dans un dessein supérieur. Derrière ces actions se tient une présence invisible, bienveillante et irrésistible, rappelant que l'homme annoncé est choisi par Allah pour rétablir l'équilibre et la justice sur le plan spirituel. L'Égypte comme berceau de lumière. Depuis la nuit des temps, l'Égypte occupe une place unique dans l'imaginaire des croyants et des peuples. Terre de prophètes, de sages et de civilisations anciennes, elle a vu s'élever de grands empires et s'effondrer des dynasties que l'histoire n'a conservées que par fragments. Chaque pierre, chaque fleuve, chaque souffle de vent semble encore porter l'écho de ces civilisations. Selon certains récits prophétiques, ce pays chargé d'héritage pourrait devenir de nouveau un foyer d'éveil, un point de lumière, un phare spirituel pour ceux qui cherchent guidance et sérénité. Le compagnon qui émergera de cette terre ne sera pas un acteur secondaire du destin. Il deviendra un pivot essentiel de la transformation annoncée. L'Égypte ne sera pas seulement son pays d'origine. Elle sera le terreau où sa mission prendra racine, s'enrichira et finira par rayonner. Dans ce pays de contraste, entre richesse historique et défis modernes, entre spiritualité profonde et déséquilibres sociaux, ce guide trouvera un terrain parfait pour révéler sa véritable nature. Une terre éprouvée, prête pour la renaissance. Depuis plusieurs décennies, l'Égypte aura traversé de nombreux défis. Instabilité politique, tensions sociales, influences contradictoires. Le peuple, oscillant entre lassitude et espoir, cherchera un chemin clair. Les institutions auront perdu de leur crédibilité et une fatigue collective enveloppera le pays comme une brume qui empêche de voir la route. Pourtant, c'est précisément dans ces conditions difficiles qu'une renaissance deviendra possible. Selon les récits anciens, lorsque le désarroi atteindra son paroxysme, une lumière surgira là où on ne l'attendait plus. Ce ne sera pas une révolution bruyante, mais une transformation profonde et silencieuse, qui commencera par quelques âmes éveillées avant de toucher l'ensemble de la société. Le compagnon de l'Égypte. Son autorité ne sera pas imposée. Elle naîtra naturellement, par la force de son caractère, la clarté de sa vision et l'intégrité de sa conduite. Dans un pays lassé des discours vides, sa parole aura le goût rare de la sincérité. Les gens verront en lui non un politicien ordinaire, mais un homme guidé par la vérité, refusant les compromis avec l'injustice. Le guide qui rallume la dignité, il ne forcera personne, son influence s'étendra d'abord par l'exemple. Il ne craindra ni le blâme ni les critiques. Sa posture droite mais humble donnera confiance. Les plus modestes sentiront qu'il est proche d'eux. Les savants y reconnaîtront une sagesse authentique, et les jeunes verront en lui un modèle. Les anciens retrouveront en sa présence quelque chose de perdu, la dignité d'un peuple fait pour la grandeur. Il parlera de justice comme d'une nécessité quotidienne, rappelant que la corruption n'est pas seulement un acte individuel, mais une maladie qui consume la société. Il rappellera que la foi ne se réduit pas au rituel. Elle doit transformer le cœur avant de transformer les lois. Ces paroles ranimeront un sentiment d'honneur longtemps éteint, la résistance et les obstacles. La transformation ne se fera pas sans défi. Ceux qui bénéficient de l'injustice chercheront à l'arrêter par des ruses ou des pressions, mais il ne cherchera jamais la confrontation inutile. Sa force résidera dans sa détermination, sa patience et sa fidélité à la justice et à la vérité. Il mettra en lumière les manipulations,
et rappellera que la foi ne peut être instrumentalisée. Ceux qui tentaient de détourner la religion pour leurs ambitions verront leur influence faiblir. La vérité redeviendra progressivement une force qui purifie les fondations du pays. Une transformation progressive. Au fil des années, l'Égypte changera profondément. Les gens s'entraideront davantage. Les initiatives de solidarité se multiplieront et les liens communautaires se renforceront. Les lieux de culte redeviendront des centres vivants de savoir. Les écoles valoriseront autant la noblesse du caractère que la science, et la justice s'imposera sur les logiques de favoritisme. La corruption reculera non par la force, mais parce qu'elle deviendra incompatible avec l'esprit nouveau qui s'installe. L'Égypte comme phare. Peu à peu, les nations environnantes tourneront leur regard vers l'Égypte. Elles verront un peuple retrouvant dignité, stabilité et identité spirituelle. Le compagnon, par sa droiture et son influence, deviendra un symbole de renouveau. Son exemple suscitera espoir et inspiration bien au-delà des frontières. L'Égypte brillera comme un phare, non par sa puissance militaire ou économique, mais par sa cohérence, sa justice et sa foi retrouvée. La préparation du chemin du Mahdi. Avec le temps, il sera reconnu que ce compagnon n'est pas seulement un réformateur national. Son rôle sera de préparer le cœur des gens et les structures sociales pour l'avènement du Mahdi. Il enseignera par son exemple comment accueillir un dirigeant guidé par Dieu et instaurer la justice afin que, lorsque le Mahdi apparaîtra, le pays soit prêt à marcher à ses côtés. L'Égypte deviendra un refuge spirituel et un noyau de stabilité, et ce que le compagnon aura bâti servira de socle pour la mission divine à venir. L'ultime promesse. Il existe, dans la mémoire des peuples, des instants qui semblent suspendus entre deux battements du monde, comme si le temps retenait son souffle avant qu'une ère nouvelle ne commence. Les anciens récits parlent de ces moments où les certitudes vacillent, où l'équilibre semble menacé, et où la justice, longtemps reléguée, retrouve sa place. C'est ce que l'on appelle l'ultime promesse. Depuis des générations, des voix murmurent qu'un homme surgira au moment où le monde semblera s'assombrir sous le poids des injustices. Ces récits évoquent un être au destin exceptionnel, entouré d'hommes et de femmes prêts à promouvoir la justice et la droiture. Parmi eux, le compagnon venu d'Égypte occupe une place centrale, un symbole, un guide, une étincelle d'espérance pour ceux qui cherchent la vérité et la sérénité. Au fil de l'histoire, avec ses cycles de chute et de renaissance, des signes apparaîtront, discrets mais puissants pour ceux qui savent les interpréter. Les sociétés seront parfois troublées, les dirigeants enfermés dans leurs préoccupations, et la voix des humbles risquera de se perdre. Pourtant, une conviction croîtra. Quelque chose doit émerger pour rétablir l'équilibre, une force, un mouvement, un guide. Cette promesse n'a rien à voir avec l'ambition personnelle ou la gloire matérielle. Elle est issue d'une tradition ancienne, plus vaste que les nations, et parle de restauration, de rectitude et de guidance. Lorsque l'injustice atteindra un seuil critique, la terre semblera elle-même appeler celui décrit dans les récits, non pour imposer un règne oppressif, mais pour rappeler aux hommes leurs propres responsabilités et les valeurs universelles de justice. Le compagnon de l'Égypte joue un rôle clé. Par ses actes et par la résonance qu'il éveille autour de lui, il relie le passé au futur, le terrestre au spirituel, la désolation à la renaissance. L'Égypte, foyer de lumière renaissante, devient ainsi un point d'origine d'un vaste mouvement de transformation. Ce n'est pas la puissance matérielle qui fait sa force, mais l'unité retrouvée de son peuple et la capacité de chacun à dépasser la désillusion pour marcher vers la droiture. Ce mouvement se déploiera progressivement. Les tensions et les épreuves multiplieront les occasions d'éveil. Les peuples qui se lèvent pour la justice contribueront à un changement collectif, souvent silencieux au départ, mais puissant comme une vague qui grandit avant d'atteindre les rivages de la conscience. Dans ce contexte, l'ultime promesse prend tout son sens. Elle ne consiste pas en un spectacle spectaculaire, mais en un profond basculement spirituel et moral. Les récits parlent de Jérusalem comme d'un lieu symbolique où convergent les aspirations de communautés entières. Là, la justice, longtemps différée, retrouvera sa place. Ce moment n'est pas un triomphe imposé par la force, mais une lumière qui guide et éclaire. Les peuples divisés trouvent une direction. Ceux qui ont perdu foi retrouvent espoir, et les cœurs fatigués s'éveillent.
Le compagnon de l'Égypte n'est pas au centre de cet événement pour imposer sa volonté, mais pour ouvrir la voie et rappeler que la justice est possible. L'ultime promesse ne parle pas seulement d'un homme, mais d'un peuple et d'une époque. Elle évoque la transformation collective. La justice se construit par la coopération, la droiture et la persévérance. Le compagnon réveille chez chacun ce qui sommeillait, le désir de vérité et de bien. Lorsque ces compagnons se rassembleront, hommes et femmes unis par la fidélité et la sincérité, leur présence sera un témoignage vivant d'espoir. L'événement n'est pas politique ou militaire, il est symbolique et spirituel, marquant la fin d'un cycle et le début d'un autre. Dans cette vision, Jérusalem redevient un sanctuaire symbolique de justice et de guidance. Et ainsi, la promesse s'accomplit non pas dans le bruit ou la fureur, mais dans une lumière qui dépasse les hommes. Ceux qui en sont témoins comprendront que la justice est possible dès lors que les cœurs se tournent vers la vérité. Le compagnon de l'Égypte n'est pas un conquérant cherchant sa gloire personnelle, mais un porteur de lumière, rappelant que le bien finit toujours par émerger, même lorsque les ténèbres semblent envahir le monde. Son rôle est de montrer que la justice peut renaître et que la transformation commence par la droiture, la patience et la guidance divine. Levez les yeux et préparez vos cœurs. La véritable promesse est proche. Le compagnon de l'Égypte n'est pas seulement un personnage de légende. Sa guidance, sa droiture et sa lumière spirituelle sont destinées à inspirer, éveiller les consciences et rappeler à chacun la valeur de la justice et de la bienveillance. Restez attentifs et ouverts aux signes autour de vous, car chaque épreuve peut être une leçon, chaque difficulté une préparation pour la manifestation de la vérité et du bien. Qu'Allah nous guide tous et nous accorde la sagesse de reconnaître la lumière lorsqu'elle apparaîtra, et la force de marcher sur le chemin de la droiture et de la foi.